Pour moi, la personnalité d'Amanda, c'était un véritable feu d'artifice. Quand on pense à un feu d'artifice, on pense à quelque chose de solaire et d'amusant. Et ça, c'est Amanda. C'est bien Amanda Pardue, à 35 ans. Elle porte une blouse parce qu'elle travaille dans une clinique. Elle était réceptionniste et elle aimait son travail par-dessus tout. Elle adorait aider les autres. C'était dans sa nature. Amanda était un véritable rayon de soleil. Elle vous donnait l'impression que vous étiez la plus belle personne sur Terre. Elle avait déjà 2 enfants, un garçon et une fille. Elle était divorcée depuis quelques années quand je l'ai rencontrée. Les enfants sont allés vivre avec leurs grands-parents et ça se passait très bien. Donc elle était toujours très heureuse et optimiste quant au futur. Amanda était célibataire. Elle était jolie, donc oui, elle avait des rencarts. C'était à l'époque où les sites de rencontres sont devenus très populaires. Donc elle y passait pas mal de temps. Elle a swipé à gauche et c'est comme ça qu'elle a connu Seth Perot. C'était un très bel homme, plutôt élégant. Il avait un peu d'argent, donc il pouvait se permettre. Il la faisait se sentir incroyable, belle. Elle est tombée amoureuse en un rien de temps. Ils s'aimaient. On était genre, du calme, on se détend. Mais comment on peut faire comprendre à des amoureux de prendre leur temps? Seth avait une très belle maison. Il vivait à Social Circle, une ville de Géorgie. Mais Amanda cherchait l'amour, pas une maison. Peu importe qu'il vive dans un mobil-home ou cette maison, elle était amoureuse de lui. Ils ont emménagé ensemble. Un peu vite, mais c'était génial. J'étais tellement heureuse pour elle, sincèrement. J'ai rendu visite à Amanda pour voir ce mec. Je voulais en savoir plus sur lui. J'ai posé des questions aux gens, je lui en ai posé à lui. C'est comme ça que j'ai appris beaucoup de choses. Il n'a pas pu me dire comment il gagnait de l'argent parce qu'il n'avait pas d'emploi. T'as une belle maison, plusieurs voitures, plusieurs motos, mais pas de travail. Comment tu fais? Explique-moi, j'aimerais bien faire pareil. Il n'avait pas d'argent. C'était celui de son père. C'est comme ça qu'il vivait. C'est comme ça qu'il mangeait. Qui se fait encore entretenir par ses parents à presque 40 ans? Six mois après que Seth et elle ont emménagé, toc toc, voici ta fille. Je reçois un appel d'Amanda. C'est marrant avec le recul. Elle me dit, il a un enfant. Je me suis dit, mais d'où sort ce bébé? On a tous été surpris d'apprendre que Seth avait une fille. Elle s'appelait Bray. Seth avait une ex. Et ils ont eu un bébé. Je sais qu'Amanda avait pris la chose étonnamment bien. C'est une bien meilleure personne que moi. J'aurais posé quelques questions. Elle a accueilli la petite à bras ouverts. Amanda était folle de cet enfant. Aucune rancœur, aucun problème. Elle a accueilli le bébé comme si c'était le sien.
Je prends mon téléphone, je vais sur Facebook et je vois que ma meilleure amie depuis 38 ans vient de se marier. Les seules personnes au mariage étaient Seth, Amanda, sa fille, son fils et Bray. C'est tout. C'était comme si c'était top secret. Ah, ça s'est fait tellement vite. Il m'a pas laissé me coiffer. Il voulait pas que je fasse ci, il voulait pas que je fasse ça. Je lui ai dit, mais qu'est-ce qui se passe? Si tu es amoureux d'une personne, tu lui offres le mariage de ses rêves, non? Tu veux pas que ses sœurs et sa meilleure amie soient là pour qu'elle soit encore plus heureuse? Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Ça ne peut vouloir dire qu'une chose. Il avait un objectif. Il voulait Amanda pour une raison précise. Je lui ai dit que c'était une mauvaise idée d'arrêter de travailler. Il faut toujours avoir son propre argent. Mais tout ce qu'Amanda m'a répondu, c'est que Seth voulait qu'elle reste à la maison, qu'elle soit mère au foyer, de la contrôler, en ayant un contrôle financier, en lui disant combien elle pouvait dépenser, ce qu'elle pouvait acheter. Pourquoi? Il tenait sa vie entre ses mains. Et il le savait. Un jour, je reçois un appel d'Amanda qui me dit « Mon mari va entrer dans la police ». J'ai répondu « Quoi ?» Tu passes de sans emploi à futur policier. Et en Géorgie, c'est lourd de sens. Le petit gars du coin qui devient policier. Mais elle était tellement fière de lui. Il y a des photos de Seth recevant son insigne et on la voit posée à côté de lui. Ils bombent tous les deux le torse. L'idée que Seth entre dans la police m'a complètement stupéfiée. Je pense qu'il a choisi spécifiquement le métier de policier pour son ego, pour avoir plus de contrôle, plus qu'il n'en avait déjà. Quand Seth veut quelque chose, il l'obtient. Pour lui, cet uniforme signifiait « je vaux mieux que vous » et voilà la preuve. Je suis au-dessus de la loi. Je suis la loi. Je suis courtière immobilière. Amanda m'a contactée pour me demander d'aider le père de Seth à vendre sa maison de Social Circle. J'ai appelé une amie et je lui ai dit « On n'a qu'à se faire un road trip. On va rendre visite à mon amie Amanda. » Amanda était très contente de me voir. On a fait le tour de la maison. Elle était très fière de la déco. Puis tout à coup, Seth est arrivé. J'ai regardé Amanda et elle était toute pâle. Son comportement a complètement changé. Une fois dans la voiture, mon amie m'a dit « Carrie, quelque chose cloche. Regarde mon bras. J'ai la chair de poule. » Elle a ajouté « Carrie, sois pas étonnée s'il la tue. » S'il la tue. Je lui ai dit « T'es folle !» J'étais très perturbée parce qu'Amanda avait tout ce qu'elle avait toujours désiré. Elle avait la maison et elle s'occupait de Bray. Elle vivait sa meilleure vie. Je ne voulais pas entendre ce que mon ami essayait de me faire comprendre. Qu'Amanda était en danger. Je n'étais pas prête à l'entendre.
un lieu très sûr. C'est l'endroit parfait pour élever ses enfants. À leur arrivée, tout marchait comme sur des roulettes. Et les voisins pensaient que Seth était quelqu'un de gentil. Ils se sentaient plus en sécurité parce qu'il était policier. Il représentait la loi. Leur vie semblait parfaite. Ça avait l'air idéal, en apparence. Amanda s'arrangeait toujours pour que tout soit bien. Tout était super. Tout était super. Alors j'ai commencé à me sentir mieux, à être plus à l'aise, jusqu'à ce que les messages commencent à arriver. Amanda s'est finalement décidée à m'en dire un peu plus sur son quotidien, à me raconter ce qui lui arrivait. Seth lui disait qu'elle était grosse. Il la rabaissait tout le temps. Et il l'insultait même. Ça, c'est au début. Il y a toujours une montée en puissance. Et avant que vous vous en rendiez compte, il vous pousse et il vous saisit. Pour lui, c'est une question de pouvoir. Il essaie de vous briser mentalement. Ils ont commencé à se battre. Donc, Amanda a décidé d'aller dans la haie du voisin. Elle s'est cachée dans leur haie pour ne pas qu'il la voie. Et Seth a immédiatement pensé qu'elle était allée chez les voisins. Il a carrément fait irruption chez ses voisins. Et il s'est mis à fouiller leur maison. Les pauvres, ils étaient choqués. Et lui ont demandé « Qu'est-ce que vous faites ?» « Je cherche ma femme. Où elle est ? Je sais qu'elle est ici. » Et lui ont dit « Non, elle n'est pas là. Sortez, on va appeler la police. » Et il leur a répondu « Je suis la police. » Personnellement, je trouve que ça prouve que ce n'est pas un vrai policier. C'est plus un loup déguisé en agneau. C'était des inconnus. Et s'il était capable de traiter de parfaits inconnus de cette manière, quel enfer Amanda devait-elle vivre quand elle se retrouvait seule avec lui? Je n'ai plus reçu d'appel. Je n'ai plus reçu de messages, plus rien. Elle m'appelait avec l'iPad ou sur Messenger, l'application de Facebook. Amanda n'avait pas de téléphone. Je pense que si elle n'avait pas de téléphone, c'est parce que ça lui permettait d'avoir l'œil sur elle à tout moment. J'ai appris pour l'assurance vie. Quand j'y repense, ça me glace le sang. Quand j'y repense, j'aurais dû questionner Amanda, lui demander « Qu'est-ce qui se passe ?» Par une belle après-midi d'été, ils ont décidé d'aller se baigner dans le lac. Ils vont sur le quai. C'est une belle journée. Il fait chaud. Belle journée pour se baigner. Ils se sont lancés un défi. Celui qui arriverait en premier au milieu du lac. Seth ou Amanda? Amanda est une bonne nageuse. Excellente même. Un vrai poisson. Ils ont tous les deux plongé et ils ont commencé à nager en direction du centre du lac. Ce magnifique lac. Amanda m'a dit qu'à mi-chemin, elle se retourne et elle voit son mari remonter sur le quai et s'en aller. Tout à coup, le barrage s'ouvre. J'imagine que chaque jour à une certaine heure, ou alors c'est peut-être programmé, ils font un lâcher d'eau.
L'eau fait whoosh et se déverse. C'est un véritable torrent. Et se déverse. C'est un véritable torrent. Et si vous êtes dans l'eau, si vous êtes pris dans ce torrent, ça vous emporte à des kilomètres. D'accord? Amanda a été emportée à 3 kilomètres du barrage. Elle a finalement réussi à sortir de l'eau en bikini à 3 kilomètres de chez elle. Il est à la maison, sur le canapé. Elle rentre chez elle à pied. Elle arrive et elle trouve Seth assis. Mais quel genre de mari abandonne son épouse au milieu d'un lac pendant un lâcher d'eau? Seth contrôlait les finances. Amanda n'avait pas d'argent. Elle ne pouvait même pas s'acheter des produits d'hygiène féminine. Ses besoins primaires n'étaient pas satisfaits. On a réussi à la faire partir. Il quittait, mais il était au téléphone à essayer de la récupérer avant même qu'elle ait quitté l'allée. Il a trouvé sa kryptonite. Et son point faible, c'était « Si tu pars, qui sait ce qui arrivera après ?» Seth appelait, elle décrochait et elle rentrait. Cet enfant est ce qui la maintenait dans cette maison. Elle considérait cette fillette comme la sienne et elle n'allait pas l'abandonner. Mon anniversaire est le 6 juin. Amanda me le souhaitait toujours. J'étais un peu surprise parce que cette fois, pas d'appel. Mon anniversaire est le 6 juin. Amanda me le souhaitait toujours. J'étais un peu surprise parce que cette fois, pas d'appel, alors qu'elle le faisait toujours. On faisait aussi des visios pour que je puisse la voir physiquement, mais elle n'en faisait plus. Elle passait juste des appels. Je lui disais « Non, je veux une visio, je veux voir ton visage, je veux te voir. » Et elle répondait « Non, non, non. » Du coup, je me suis dit « Il y a un truc qui cloche. » J'avais mon téléphone à la main, donc je l'ai vite appelée en visio. Elle est apparue et j'ai aussitôt fait une capture d'écran. La photo que j'ai prise d'Amanda m'a glacé le sang. Je sais pas, pour pouvoir lui montrer un jour, pour qu'elle puisse la voir. Pour lui dire, voilà ce qu'il te fait. On peut voir qu'elle a la mâchoire enflée. Je lui ai demandé, qu'est-ce qui se passe? Et elle m'a dit la vérité. Il s'est retourné et il lui a mis un coup de poing. Il l'a frappé comme un homme. Il lui a presque cassé la mâchoire. Il l'a frappé aussi fort que ça. Puis, il s'est passé autre chose. Elle a pris ses photos elle-même. On dirait qu'il l'a frappée au visage. Son œil est gonflé. Ça me rend dingue. Je suis furieuse. Les choses sont devenues bien pires après cette photo. Il y a eu une escalade. Bien pire après cette photo. Il y a eu une escalade. Quelques jours plus tard, je reçois un message alarmant et énigmatique d'Amanda. J'ai un mari très jaloux qui enregistre tout. Il verra ce message parce que nos téléphones sont synchronisés et qu'il y a des caméras dans la maison. Puis elle ajoute, « Je suis surveillée jour et nuit. » Elle est clairement effrayée. Elle ne peut rien faire sans qu'il soit au courant. Après ça, elle m'a dit, « J'ai une belle maison, mais je suis en prison. Je vais effacer ces messages. Il les verra peut-être, mais garde-les s'il te plaît. » Amanda me livrait des bribes d'infos.
Elle savait que je parlerais s'il lui arrivait quelque chose. J'avais les pièces du puzzle. Pourquoi je ne parvenais pas à le reconstituer? Je n'avais pas assez d'intuition? Je me sens coupable. J'aurais pu faire plus. Ou j'aurais dû faire plus. Un soir, je reçois un appel d'Amanda. Il devait être, je sais pas, 21h30, 22h. Elle me dit que quelqu'un rôde autour de la maison. Elle a vu quelqu'un marcher. Elle a seulement pu voir une ombre, mais elle sait que c'est un homme qui est passé devant la fenêtre. Ça l'a terrifiée. Je lui ai dit, « T'as appelé les secours ?» « Non, j'ai appelé Seth et il m'a dit de pas appeler la police, qu'il s'en occuperait une fois rentré. » Il a dit à Amanda, « N'appelle pas la police, ne les implique pas. » La deuxième fois que ça s'est produit, je me suis dit, ça doit être un de ces voyous qui traînent dans le quartier à la recherche d'une voiture à voler. Puis quelqu'un a essayé d'entrer par la porte du sous-sol. Elle a une enfant à la maison, elle est seule, et quelqu'un tente de forcer la porte. Elle est effrayée. Elle appelle son mari et il lui dit « Calme-toi, je m'en occupe ». C'est là que j'ai compris que quelque chose clochait. Il est flic, quelqu'un tente d'entrer chez lui. Où est la sécurité? Où est la lumière? Ça n'est arrivé que quand Seth travaillait de nuit. Ça ne s'est jamais produit quand il était à la maison. On pense que tout ça, cette histoire, à la terroriser. Il gardait le contrôle en lui faisant peur. Le 28 janvier 2020, Amanda m'a appelé sur Zoom. Elle était dans la chambre avec Bray. Et elle pleurait de façon incontrôlable. Je savais que quelque chose clochait. Elle m'appelle sur Zoom. Donc, j'ai pu voir Amanda au moment où ça a dégénéré. Seth l'a attrapée et il l'a tirée hors de la maison. On peut entendre Bray au fond. « Maman, ça va? Ça va, maman ?» La première chose que j'ai dite, c'est « Raccroche, appelle la police. » Amanda a enfin reçu de l'aide d'une personne extérieure. Elle s'est réfugiée chez les voisins et elle a appelé la police. Merci d'avoir attendu. Comment puis-je vous aider? Vous pouvez envoyer un policier à Long Island Drive? Quel est votre nom? Amanda Perrault. Que se passe-t-il? C'est mon mari. Il a levé la main sur moi. Qui? C'est mon mari. Il a levé la main sur moi. Qui? Mon mari. Il est membre de la police de Eataton. Quel est son nom? Michael Seth Perrault. Il vous a menacé avec son arme ou un objet? Non, mais il a levé la main sur moi. Il m'a enfoncé un doigt dans le visage. Il m'a poussé contre le mur et il m'a étranglé. D'accord. On envoie quelqu'un. L'épouse de Seth Perrault a signalé une agression de sa part. Des hommes se sont rendus sur place. Elle avait des traces rouges autour du cou et sur la poitrine. Il l'a tout simplement agressée et mise à la porte. A éclaté. Ce n'était pas la première fois qu'elle s'y cachait ou qu'elle essayait d'aider Amanda. Comment tu t'appelles? Bray. Bray? B-R-A-E. Qu'as-tu fait quand ils ont commencé à se battre?
J'ai essayé de protéger Amanda parce que papa était très énervé. Je suis allée dans ma chambre parce que papa l'a ordonné. Et puis, j'ai de protéger Amanda parce que papa était très énervé. Je suis allée dans ma chambre parce que papa l'a ordonné. Et puis, j'ai entendu Amanda crier. Et j'ai cru qu'elle s'était fait mal, donc j'ai accouru. Je crois que papa lui a donné un coup de pied. Je suis pas sûre. Et ensuite, papa l'a attrapée par les bras et... Elle a essayé de lui échapper. Et papa l'a poussée contre la table de la buanderie. Bray a dit, papa a frappé maman et il l'a poussée dehors. Tu as pensé quoi en voyant ça? J'étais en colère contre mon papa. Je comprends pas pourquoi il a fait ça. Les policiers l'ont menotté et ils l'ont emmené. Et au moment où ils allaient le mettre dans la voiture et l'emmener en cellule, il lui a dit « Tu vas voir ». Amanda me dit, il l'emmène en prison. La première chose que j'ai dite, c'est prends tes affaires et quitte cette baraque. Tu comprends pas, il va perdre son boulot à cause de ça. Il va te tuer, Amanda. Le lendemain, elle se rend au tribunal. Le juge a estimé que Seth devait se tenir. Ça se voyait qu'elle était désespérée. Le juge a été ferme. Il lui a demandé si elle était sûre de ne pas vouloir d'ordonnance d'éloignement. Elle a répondu que oui. Sa réponse a été « Il n'a nulle part où aller ». Évidemment qu'il avait quelque part où aller. Il a de la famille. Il avait l'embarras du choix. Il croupit en cellule. Tout s'écroule autour de lui. Alors Seth se sert de l'amour d'Amanda pour Bray. La pire crainte d'Amanda, c'était qu'il s'en prenne à Bray. Et il l'a verbalisé à Amanda. Ça a dû tellement la démoraliser. Je pense que pour elle, c'était une façon d'essayer de dire à Seth, je peux arranger ça. Je peux régler ça. Et Amanda sait qu'une injonction d'éloignement n'arrêtera pas Seth. Amanda est allée voir le juge pour lui dire qu'il pouvait revenir. J'en ai eu la nausée. Quand elle a fait ça, n'arrêtera pas Seth. Amanda est allée voir le juge pour lui dire qu'il pouvait revenir. J'en ai eu la nausée. Quand elle a fait ça, ce juge a signé son arrêt de mort. À ses yeux, elle avait gâché sa vie. C'était fini. Non seulement Seth risquait de perdre son poste dans la police, mais il risquait aussi de perdre la garde de sa fille. Il est resté assis dans la maison avec elle pendant 6 jours. Je me souviens que j'étais au téléphone avec elle. Je lui demande « Ça va, Amanda? Comment ça se passe? » Il se comporte. Je lui demande « Ça va, Amanda? Comment ça se passe? Il se comporte comment? » Et il faisait le gentil. Ça me dégoûtait. J'étais là, « Il faut que tu quittes cette maison, Amanda. Tu dois partir. » Ce jour de février, je me suis rendu à Long Island Drive avec ma citation à comparaître pour Monsieur Perrault. Une fois devant la porte, j'ai vu qu'ils avaient une sonnette vidéo. J'ai sonné et j'ai attendu. J'ai entendu des pas lourds à l'intérieur.
Et je me suis dit que quelqu'un courait vers la porte. Les bruits de pas partaient d'un côté de la maison, vers la porte d'entrée, mais pas jusqu'à la porte d'entrée. Puis le bruit a baissé, alors j'ai ressonné. Je suis resté en 20 minutes. Je me disais, allez, venez ouvrir la porte. Il savait pourquoi j'étais là. Et finalement, je suis parti. J'ai quitté la maison des Perrault et j'ai repris ma patrouille. J'avais dû faire entre 5 et 10 kilomètres quand j'ai reçu un appel de mon responsable. Il m'a demandé de retourner chez les Perrault parce qu'un incident avait été signalé. J'ai foncé. J'ai vu Seth Perrault sortir de la maison. Il tient son téléphone. Il est en larmes. Il était inconsolable. Il a dit qu'Amanda était morte. J'ai reçu un appel du chef de la police. Il avait eu Seth Perrault au téléphone, qui lui avait dit que sa femme s'était suicidée. On a roulé le plus vite possible, sirène et gyrophare allumés. J'arrive sur les lieux et je vois Seth assis. J'entre dans la maison. Je vais dans la chambre et je vois le corps de la défunte. Je vois une blessure par balle à la tête. C'est le corps d'Amanda. Et la première chose qu'on voit en bas à droite entre ses pieds, c'est le pistolet. On peut voir qu'elle a les jambes collées. Elle est sur le dos, les bras sur le côté, et sur son côté droit, à environ 10-12 cm de sa main droite, il y a le chargeur du pistolet. Je suis diplômé de l'académie du FBI, j'ai une licence, mais peu importe. N'importe qui peut voir que quelque chose cloche avec cette scène. Le shérif a demandé à Perrault s'il était d'accord pour que je l'emmène au bureau du shérif. Il n'était pas en état d'arrestation. Je me suis rendu compte qu'il était très propre. Il n'y avait pas une goutte de sang sur lui. Les policiers sont formés aux gestes de premier secours. On va tenter d'arrêter le saignement. Impossible de ne pas avoir de taches de sang. Il n'a pas arrêté de parler et de sangloter. Il a répété que sa femme s'était suicidée. Mais alors qu'on s'approchait du bureau du shérif, il m'a supplié de m'arrêter et de lui mettre une balle dans la tête. C'était déconcertant. J'en ai eu la chair de poule parce que c'était pas normal. Peut-être que sa femme ne s'était pas suicidée. On est allé dans mon bureau et on lui a demandé ce qu'il s'était passé ce jour-là. J'ai tout perdu, shérif. Je sais comment ça se passe, je suis policier. Je sais comment ça se passe. Est-ce que je peux vous parler simplement et officieusement? On parle simplement là, non? Oui. J'ai perdu ma femme. Et je vous promets, je vous regarde dans les yeux en tant que membre des forces de l'ordre. Je n'ai rien à voir avec ça. Ma femme m'a regardé et elle s'est exécutée. J'ai interrogé un nombre incalculable de suspects et je n'avais jamais entendu le terme « exécuté ». Elle m'a regardé et elle a dit « Je suis désolé. Je suis désolé de te faire vivre ça.
Bon, j'ai vu ma femme s'exécuter. C'est une manière très inhabituelle de faire référence à un suicide. Écoutez, vos hommes m'ont arrêté. Il ne s'agit pas de l'autre jour. Il s'agit du décès de votre femme. Mon nom a été sali. Chaque fois qu'elle allait sur Facebook, elle se disait « Et voilà ». Le plus important pour lui, c'était de me dire qu'il n'aurait pas dû être arrêté le 28 janvier et qu'il était un excellent policier. Je suis fier de faire partie des forces de l'ordre. J'espère que vous le savez. Et le fait est que je suis un bon policier. Vous voulez parler de votre arrestation? Vous voulez parler de tout ça? Je veux parler de votre épouse. Oui, bien sûr. Je suis prêt à vous en parler. C'était un interrogatoire très étrange, vraiment. Quelqu'un n'arrêtait pas de m'appeler sur Messenger. Je me disais, mais qui peut bien m'appeler sur Facebook à 22 heures? C'était le cousin d'Amanda. Il m'a immédiatement demandé, « T'as parlé à Amanda aujourd'hui ?» J'ai su. J'ai dit, « Il l'a tuée. Il l'a tuée. » C'est comme ça que j'ai su que ma meilleure amie était morte. Je savais qu'il était coupable. Mais je voulais obtenir plus de preuves avant de procéder à son arrestation. Donc, je l'ai laissé repartir. On savait déjà qu'il l'avait tué. Déjà qu'il l'avait tué. On savait que ce n'était pas un suicide. Alors quand on a appris qu'il ressortait libre et qu'aucune charge n'était retenue contre lui, ça nous a dévastés. J'ai vécu un cauchemar à partir de là. Un cauchemar réveillé. Je suis retourné sur les lieux. Je me suis mis sur le lit pour montrer au procureur la position dans laquelle était le corps. Vous voulez dire qu'elle s'est tiré une balle, puis qu'elle s'est mise sur le dos, bras le long du corps, et qu'elle a éjecté le chargeur après s'être suicidée? Les morts ne retirent pas le chargeur d'une arme. Pour moi, c'était la preuve de sa culpabilité. J'ai décidé d'obtenir un mandat d'arrêt et d'aller l'arrêter. Je suis allé chez sa sœur, là où je savais qu'il séjournait. Je suis arrivé dans le jardin et je l'ai trouvé assis sur le porche en train de discuter avec son avocat. J'ai témoigné au procès. C'est évident pour moi qu'Amanda Perrault n'a pas pu se suicider. C'est forcément une autre personne qui a retiré le chargeur du pistolet, qui l'a mis là où on l'a trouvé et qui a déplacé le corps. Pendant le procès, chaque fois que j'ai regardé Seth Perrault, je n'ai pas lu le moindre remords sur son visage. Ni quoi que ce soit d'ailleurs. Il était assez stoïque et il regardait souvent la table devant lui. Il n'a pas regardé les témoins. Et l'un des moments les plus préjudiciables pour Seth a été quand Bray a déclaré qu'Amanda lui avait dit que si Seth perdait la garde de sa fille à cause de son arrestation, il n'hésiterait pas à l'abattre. C'est ce que la petite a dit. Il a été reconnu coupable de meurtre.
Et après que le jury a rendu son verdict, le juge Trammell l'a condamné à perpétuité sans possibilité de libération conditionnelle. Ça prouve qu'on ne sait pas ce qu'il se passe derrière des portes fermées. La façade que vous voyez depuis l'extérieur n'est pas représentative de ce qu'il se passe à l'intérieur. C'est une affaire très triste. L'important maintenant, c'est que l'histoire d'Amanda ait été rendue publique. Mais ça fait très mal. On ressent forcément une culpabilité, une douleur et une tristesse immense. Elle était ma vie. Donc oui, je mourrais en pensant que j'aurais dû faire quelque chose. J'aurais dû monter dans ma voiture, prendre un avion et la sortir de cet enfer. Mais je l'ai pas fait. Je dois regarder les étoiles pour parler à ma meilleure amie. Parce que je n'ai pas agi. Donc oui. Allez voir ce qui se passe. Agissez. Agissez. Je trouve du réconfort dans les messages que j'ai gardés. Amanda me répétait souvent, « Tu me soutiendras toujours. Et c'est pour cette raison que je t'aime. » Tu es dans mes pensées et mes prières pour les jours, les mois et les années à venir. Voilà qui était Amanda.